Le féroce Aguilera. Francisco Javier Aguilera est né à Santa Cruz de la Sierra à la fin du XVIIIe siècle. Il se consacra d'abord à la carrière ecclésiastique, mais lorsque les guerres d'indépendance éclatèrent, il échangea la soutane contre les bottes de l'armée royaliste. Il prit part à d'importants affrontements tels que les batailles de Huaqui, Tucumán et Salta, servant sous les ordres du général Pío Tristán. Il participa ensuite à Vilcapugio et Ayohuma, où ses grandes qualités de commandement attirèrent l'attention et il fut promu au rang de colonel, le plaçant à la tête du régiment Fernando VII. Le gouverneur Pezuela le nomma gouverneur de Santa Cruz de la Sierra qui était aux mains d'Ignacio Warne. Aguilera, pour tenter de la récupérer, affronta les Republiquetas de Sainti et la Laguna, battant Manuel Asensio Padilla, à qui il empêcha de porter à nouveau une cravate, en exposant sa tête sur la place sur une pique. Le 21 novembre 1816 eut lieu la bataille d'El Pari, où Aguilera affronta et vainquit finalement Warne, prenant le contrôle de Santa Cruz. Et comme il semble que le colonel n'aimait pas les cravates, il répéta à Warne la recette précédemment donnée à Padilla. Il gouvernerait Santa Cruz pendant 9 années supplémentaires, menant des campagnes pour affaiblir les guérillas patriotes. Après la restauration de l'absolutisme en Espagne, il soutint la rébellion du général royaliste Olaneta contre le vice-roi La Serna. Mais le sort était déjà jeté pour la cause royaliste. En 1825, après le désastre final d'Ayacucho, il tenta sans succès de prendre Cochabamba. 3 ans plus tard, en 1828, il mena une dernière rébellion royaliste à Vallegrande. Mais ses forces seraient vaincues et peu après, le 23 novembre, Aguilera lui-même trouva sa fin, fusillé par les troupes républicaines. Et comme paiement à Padilla et Warne, lui aussi termina ses jours sans pouvoir utiliser de cravate.